Yo, bienvenue sur Protec. Ici, on parle un peu de tout ce qui est astuces smartphone, mieux utiliser son téléphone, mieux connaître son téléphone, mieux profiter de son téléphone, et aussi de tout ce qui est HTML, CSS. L'élément ID et l'élément classe. La différence. Toujours sur Protec. KSAS. Je vous assure qu'il n'y a rien de compliqué. La vidéo est un peu longue juste parce que j'ai voulu utiliser beaucoup d'exemples. Voilà, sinon il n'y a rien de compliqué. Il faut voir l'attribut ID comme une carte d'identité. Et chaque personne a sa carte d'identité unique. Unique. En ce qui concerne l'attribut classe, il faut le voir un peu comme une salle de classe où plusieurs personnes peuvent partager cette même salle de classe. Qu'est-ce que je veux dire? Si je veux appliquer une règle à l'ensemble des élèves qui se trouvent dans cette salle, je vais utiliser l'attribut classe. Par exemple, je veux que l'ensemble de ces élèves soient habillés en rouge. Je vais utiliser l'attribut classe. Par contre, si je veux appliquer une ou plusieurs règles à un élève de cette salle de classe, je vais utiliser IDE pour pouvoir identifier cet élève-là. Par exemple, je veux que l'élève assis devant soit habillé en jaune parmi tous ces élèves. Je vais utiliser IDE pour l'identifier. Je veux que l'élève 3 soit habillé en violet. Je vais utiliser un autre IDE pour l'identifier. Donc, j'utilise classe lorsque je vais appliquer une ou plusieurs règles à un ensemble d'éléments. Et j'utilise IDE lorsque je vais appliquer une ou plusieurs règles à un élément unique, à un élément spécifique, à un seul élément. Point. Ok, on peut y aller. Une autre différence, lorsque nous sommes en CSS, lorsqu'il s'agit de l'attribut classe, on commence par point suivi du nom de la classe. Lorsqu'il s'agit de l'IDE, on utilise dièse suivi du nom, je vous écoute, de la classe. piégé de l'IDE. C'est logique, non? C'est logique. Ok. Nous disposons de plusieurs salons et nous souhaitons que le salon 1 soit peint en rouge et le salon 2 en bleu. Donc, qu'est-ce que nous allons faire pour pouvoir les identifier parmi ces différents salons? Nous allons utiliser l'IDE. Nous allons leur donner une identité. Donc là, il s'agit du salon 1. Un IDE pour un seul élément. Ensuite, là, il s'agit du salon 2. Un IDE pour un seul élément. Chaque personne a une seule carte d'identité unique. Unique. Ok. En ce qui concerne le reste des salons, nous souhaitons qu'il soit peint en vert, en jaune, bref. Donc là, il s'agit de l'ensemble des éléments. Donc nous allons utiliser l'attribut classe parce que on souhaite appliquer la même règle à l'ensemble de ces salons. Voilà, la partie intéressante. Copier, coller, copier, coller. Ok, donc nous avons identifié l'ensemble des éléments et nous avons identifié les éléments uniques. Let's go to the CSS. N'oubliez pas de sauvegarder, n'oubliez jamais de sauvegarder. Ok, let's go pour le CSS. Donc pour l'IDE salon 1, rappelez-vous, lorsqu'il s'agit de IDE, on commence par dièse suivi du nom de l'IDE.
Donc dièse, je regarde le nom pour voir si je ne me trompe pas. Salon 1, tout est collé. Donc dièse suivi de salon 1. J'ouvre les accolades. Couleur, on a dit rouge, red. Je sauvegarde. Je vais visualiser. J'ai appliqué la règle à un élément, à un seul élément. Let's go pour le deuxième salon qui doit être peint en bleu. Donc, dièse suivi du nom de l'IDE qui est salon 2. J'ouvre les accolades, color blue. Je sauvegarde. Je vais visualiser. On a appliqué une règle à un autre élément. Maintenant, on va appliquer une règle à l'ensemble de ces éléments. Donc là, il s'agit de classe. Lorsqu'il s'agit de classe, dans le CSS, on commence par point, suivi du nom de la classe. Color, on avait dit quelle couleur déjà. Bref, je forget. Bon, on va prendre... ce qui est sûr, vous avez compris la logique. C'est l'essentiel, c'est le plus important. On va visualiser. Voilà, c'est un jeu, il n'y a rien de compliqué. Voilà, j'utilise IDE si je veux appliquer une règle à un seul élément. Et j'utilise classe si je veux appliquer une ou plusieurs règles à plusieurs éléments. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Plus rien te montrer encore. Voilà. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'hésite pas à checker les vidéos précédentes. N'hésite pas à laisser tes préoccupations en commentaire. N'hésite pas à liker si ça t'a plu. C'est gratuit. Voilà. Ciao.